Bélier, on se retrouve donc pour votre extension du mois de mai 2023. Alors, on reprend ici avec votre énergie de base qui était donc l'impératrice, qui nous parlait effectivement de quelque chose qui était en train de se créer, de se préparer pour votre avenir. C'est en gestation, c'est en préparation, mais c'est là, ça se fait. Et ça a une notion de véritable reprise en main de soi et de sa vie. Avec ça, vous avez la 8 de denier. La 8 de denier nous parle du fait de travailler de manière concentrée à ce projet. On met de l'énergie, on met du temps dans ce projet. En tout cas, il vous est conseillé de vous concentrer sur cette partie-là, à la préparer, à la détailler, à la peaufiner, d'accord? On est vraiment concentré, corps et âme, à préparer cette nouvelle arrivée, j'ai envie de dire, effectivement, du fait de la femme enceinte. Mais oui, cette nouvelle arrivée dans votre vie, de ce que vous avez envie, de ce qui est projeté ici, d'accord? De cette préparation qui est en train de se faire, pardon. Effectivement, il faut se concentrer dessus. Ne pas croire, ici c'est comme si on nous disait de ne pas croire que les choses vont se faire toutes seules. Dans cette notion, on a la part d'effort. Il faut, pour avoir la part de non-effort, c'est-à-dire les cadeaux de la vie, les facilités, les trucs qui arrivent comme ça, on se dit, ah mais merci. Eh bien, avant, il faut faire la part d'effort. Là, vous êtes dans la période où vous devez donner votre part d'effort, votre part de travail pour avoir la résultance, les cadeaux de la vie après, l'abondance en fait. Ok. Ici, donc effectivement, on sentait bien cette envie, cette graine là qui est plantée, qui pour moi a une notion de remise en mouvement, de reprise de jeunesse en fait quelque part. On reprend du peps ici et tout en se libérant de quelque chose du passé, de quelque chose qui était entravant. Il y a une notion de liberté, il y a une notion de retour à la joie ici. Et avec ça, eh ben oui, effectivement, on a la 7 de denier. La 7 de denier, c'est celle où en fait, si vous voulez, c'est les résultats du travail. C'est la récolte, ok? On fait le bilan et on récolte en fin de compte, on voit ce qui est récolté. Alors, ici, pour moi, ça exprime la notion que justement, effectivement, vous devez vous concentrer sur ce travail, sur cette envie, sur cette création pour l'avenir, pour le futur. Faire le bilan de là où vous en êtes. Regardez les choses à faire. Faites vraiment presque une liste de choses à faire pour que ça puisse se faire, pour que la récolte soit fructueuse, soit abondante, effectivement, pour que, ben oui, ce nouveau départ puisse être véritablement payant, si on veut dire ça comme ça, que le travail paye, que vraiment on se dise, ah bah oui, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour, donc c'est effectivement, j'ai ce qui, entre guillemets, le mérite que des efforts et des actions que j'ai posées pour, d'accord? Donc ici, il y a effectivement à préparer. Pour moi, c'est une notion de préparation et qui annonce quand même quelque chose de très positif, une belle récolte effectivement dans ce nouveau départ que vous avez envie d'initier ici. Là, on avait la lune avec des émotions qui sont peut-être sûrement submergentes en ce moment, qui vous mettent dans une passe un peu d'indécision. C'est pour ça ici qu'on vient vraiment
vous scotchez ça pour vous dire, oui, il y a des indécisions, on ne dit pas que les choses sont parfaites, oui, il y a peut-être des difficultés, on ne dit pas que les choses sont parfaites, mais faites les choses justement, préparez les choses pour que ce soit le plus mieux, le mieux possible, le plus abondant possible, d'accord? Donc oui, effectivement, il y a peut-être des moments où les émotions nous rendent lourds ici et c'est pas évident d'avancer avec ça tout le temps. Alors justement, ce qu'on vous dit, c'est petit à petit. Chevalier de denier, c'est un chevalier persévérant, c'est un chevalier qui va à son rythme, parfois c'est peut-être un peu trop doucement. Souvent cette carte, moi je la mets sur le compte des taureaux. Donc le taureau étant le signe qui arrive juste après vous et qui est le signe le plus lent de la roue astro. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement impulsif que lui, il se doit de freiner les choses pour les poser dans la matière. Eh bien effectivement, là, c'est un peu, je vais prendre un peu de l'énergie de mon pote le taureau qui arrive derrière et me laisser le temps de faire les choses. Mais de faire bien les choses. C'est pas le temps pour pas faire, c'est une notion de fuite, d'accord? Mais vraiment le temps de bien préparer, de me concentrer, de bien créer, d'envisager les meilleures possibilités pour que ça puisse se faire, de se préparer aussi soi personnellement, d'accord? Se donner du boost, du peps. Donc effectivement, oui, il y a les angoisses. Donc on vous dit, on y va doucement, mais il y a une notion de persévérance ici. On persévère, on est téméraire, on y va, on prend le temps qu'il nous faut, et puis parfois le temps aussi que la vie fait, parce qu'on n'est pas en gérance de tout. Dans la vie, on est quand même bien au courant de ça, on le sait. Donc on va doucement. On va doucement, mais on y va. Et puis dans cette carte, on a une notion de regarder un peu derrière soi comment les choses se sont posées. Ici aussi, on a quelque part une notion un peu de bilan. C'est j'avance doucement, mais j'avance. Et du coup, ça me permet de regarder un peu derrière moi, non pas avec mélancolie ou regret ou culpabilité, mais regarder avec moi en me disant, voilà ce que je quitte, ouf. Et puis, même si ça avance doucement ou quoi, j'ai quand même déjà fait tout ce parcours-là, quoi. C'est pas rien, c'est pas anodin. C'est vraiment une notion ici de profiter du moment, de ce changement-là, pour vous voir, vous évoluer, pour vous voir, vous changer dans cette prise de décision où effectivement on essaye d'être peut-être un peu plus dans l'équilibre des énergies ici. Donc c'est positif, je trouve ça très positif. On sent que vous essayez, c'est comme si vous essayiez de faire un peu différemment en fait qu'avant. Alors du coup ça déstabilise bien sûr parce que on ne sait pas trop au final comment faire. Mais c'est en faisant ça qu'on y arrive au bout d'un moment, d'accord? Donc c'est positif. Au milieu, effectivement, on avait cette notion de décision, de choix qui avait du mal à se prendre. Une sorte d'hésitation, je le fais pas, comment, comme ci, comme ça, mais parce que effectivement ici vous êtes trop dans votre tête. On n'oublie pas que les béliers sont souvent montrés comme durs, vifs, impulsifs, limite violents. Mais c'est des grands sensibles qui se cachent derrière tout ça, d'accord? Donc là, on la sent, ici aussi, bien sûr. On la sent, la sensibilité du bélier qui a envie de faire les choses bien, mais du coup, qui va monter dans sa tête un peu trop facilement, un peu trop rapidement plutôt, pour prendre cette décision, alors que
c'est avec votre feu intérieur, votre cœur, d'accord, qu'il faut que vous preniez cette décision. Alors ici, avec ça, on a la 9 d'épée. Ouais, on voit bien hein, quand même hein, la difficulté à prendre le choix. On se prend la tête. C'est des idées, toutes les épées, là, c'est des idées négatives, c'est des idées enfermantes, emprisonnantes, qui vous font plutôt régresser, qui vous empêchent de dormir la nuit et qui vous freinent sur votre chemin. Dans cette carte, on a aussi cette idée, en fin de compte, du jugement. Votre juge intérieur qui parle. Votre juge intérieur, quand il parle, c'est jamais très sympa. Hein. C'est souvent, bah ouais, mais attends, peut-être c'est égoïste, ou alors c'est pas bien, ou alors t'es pas capable, ou t'es pas bon, t'es pas assez ceci, ou t'es trop cela. Mais ça peut être aussi les juges extérieurs. C'est-à-dire qu'il est possible que des personnes autour de vous soient un peu pas hyper sûres de ce que vous avez envie de faire le projet là. Et du coup, ils vont vous dire ah ouais, t'es sûr, oh, c'est pareil dangereux, ou oh là là. Ou alors des personnes qui seraient un peu, en tout cas dans le jugement par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous mettez là. Alors parfois, c'est pas des jugements négatifs dans le sens où parfois c'est parce qu'ils ont peur pour vous, d'accord, ils ont peur que vous vous mettiez en danger ou quoi, et du coup ils vont peut-être vous freiner parce que ça les rassurerait que vous ne fassiez pas rien, comme ça au moins voilà, il n'y a pas de danger, à part le danger de se perdre dans le malheur, mais voilà. Donc c'est possible que vous vous laissiez peut-être un petit peu entraver aussi parce que les personnes vous disent de ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, il y a vraiment de la distance à prendre hein, par rapport à ça. Hein. Vous sortez de votre tête, allez dans votre cœur, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui résonne vraiment pour moi, et mettez de la distance avec ce que les autres pensent de ce que vous êtes en train de faire. L'important, c'est vous, c'est ce que ça vous dit, c'est ce que ça résonne en vous, c'est ce que ça vibre en vous. Personne ne vit votre vie, même s'ils vivent avec vous, c'est pas eux qui vivent votre vie, ils sont pas dans votre peau. Donc c'est vraiment de vous à vous-même là hein, que ça doit se faire. Hein, la part vraiment justement indépendante et individualiste du bélier là doit vous parler de ça. Je voulais remettre une carte dessus, elle est tombée, c'est celle-ci. Donc on va la prendre parce qu'en plus je trouve qu'elle parle absolument. Le jugement. Donc une seconde chance. On quitte une peau pour en retrouver une nouvelle. Il y a une notion de se réveiller en fin de compte. C'est le réveil des morts, hein, le jugement, on le voit bien hein, sur ça. Hein. Donc on se réveille de quelque chose qui qui faisait pas prospérer votre feu bélier intérieur, clairement, d'accord? Donc ici, effectivement, faites sonner l'alarme, renaissez. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, le bélier qui renaît, quoi, hein, qui recommence à avancer, qui recommence à créer, à faire germer des choses, d'accord, des projets. C'est important pour vous. Ici, allez jusqu'au bout, hein, le réveil des morts, la renaissance, hein, avec la naissance, ici, ça parle, hein, cette notion de cycle, hein, de vie, de revenir sur Terre, de se réincarner. Hein, il y a quelque chose ici qui peut émerger, qui est beau. Hein, cette notion de seconde chance est importante pour moi ici. Vous ne devez pas trop en douter. Le fait d'en douter, si vous voulez, je pense que c'est important dans le sens où ça vient... Enfin, c'est important. Dans le sens où ça va venir poser des compréhensions en vous par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Hein. Mais il ne faut pas que ça vous freine. Il faut justement les voir, ces insécurités, pour les dépasser. Hein. Autorisez-vous une seconde chance ici. On continue avec cette notion de choix.
cette notion de choix qui effectivement, la coupe doit se passer au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est là où vous trouverez lequel de ces 7 coupes est votre Graal, en gros. Hein. Avec ça, alors c'est rigolo parce qu'on vous remet une carte qui parle du taureau. D'accord, roi de denier. Le roi de denier, c'est un roi qui est établi. Il est persévérant, il est endurant, il est stable, il est bien dans ses pompes, il est bien dans ses baskets, il est bien assis sur son royaume, sur son trône, il est pépère le gars, d'accord? Il est bien pourquoi? Il est bien parce qu'il sait qu'il est créateur de sa vie. Son royaume, c'est lui qui l'a créé de bout en bout. Il est juste. Ici, pour moi, on vous demande d'être juste avec vous-même, d'accord? De créer votre vie, d'être vraiment le roi de votre vie. Et encore une fois, on vous demande de poser dans la matière. Beaucoup de deniers. On vous demande de mettre dans la matière, de créer quelque chose. Encore une fois, je remets l'accent dessus. Pour vous, bélier, c'est obligatoire. Un bélier qui ne concrétise pas des choses, qui ne crée pas des choses, c'est un bélier qui ne sait pas réaliser, qui n'est pas heureux. Donc ici, allez-y. On vous parle d'une justice, d'une justesse, d'ancrer dans la matière. Pour vous, ça sera sécurisant. Faites le choix qui vibre avec vous. D'accord? Autorisez-vous cette seconde chance. Ancrez. Posez les choses. Très bien. Ici, on avait le soleil. Ben oui, parce qu'effectivement, il y a une belle possibilité ici, ça se sent, d'accord? La belle possibilité, le soleil, c'est justement ce qui va émerger si vous vous autorisez à avoir une seconde chance, à créer vraiment ce projet, à le mettre dans la matière, à faire les actions qui vont qui sont bonnes pour que ça puisse arriver, d'accord? C'est votre ambition profonde, c'est votre bonheur. On sent ici que ce qui est en train de se préparer, ça prépare, ça amène quelque chose de très positif pour vous. Avec ça, on a la 8 de bâton. Très jolie carte posée ici. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de prise de conscience, elle nous parle de communication avec soi-même. Pour moi, c'est comme si jusqu'ici, alors il y a eu des prises de conscience, il y a eu des compréhensions, mais là, c'est comme si, en fin de compte, il y avait peut-être une part de compréhension qui peinait un peu à arriver. Ce qu'on vous dit, c'est que du moment où vous allez vraiment ancrer ça dans la matière, sortir de votre tête pour vraiment aller dans ce qui vous parle, dans ce qui est de l'ordre de votre ambition profonde à vous et seulement à vous, c'est là où tout va se mettre en branle, quoi. Tout va se mettre en action. C'est des actions rapides, efficaces, créatives. Hein. Pour moi, il y a quelque chose... ça va dans votre direction, ça va vraiment dans votre direction. C'est créateur, c'est créatif, c'est rapide, c'est fluide, c'est instantané. Ça se passe quoi. Les prises de conscience, elles sont là, ça va être fluide et ça va se poser pour moi à un moment donné avec une certaine facilité. Mais pour ça, vous devez sortir de votre tête et vous mettre vraiment, vous concentrer entièrement, faire les efforts pour. Ah bah dis donc, on vous remet la 7 de denier, c'est la même. C'est celle-ci. Faites le bilan, estimez votre vie, ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui, ce que vous voulez qu'elle devienne, ce que vous ne supportez plus, ce que vous voulez avoir. Regardez les deniers que vous avez plantés qui n'ont rien donné, arrêtez de planter ce genre de choses-là, c'est-à-dire les façons de faire qui n'ont jamais fonctionné. On arrête. Ah oui, à un moment donné, sinon
On n'est pas son meilleur ami, au contraire. Et planter de nouvelles choses. Travaillez à ce projet, mettez-vous entièrement le plus possible en tout cas dedans et vraiment faites en sorte de faire pousser cette plante. Faites le bilan de là où vous en êtes et de là où vous voulez aller. C'est ce qui va vous aider à prendre votre décision, à faire votre choix. Hein. C'est de se dire, si je bouge pas, si je le fais quoi, ma vie, elle va devenir quoi? Elle va être comment? Bon, bah ouais, j'imagine. Voilà. Par contre, si je le fais, quelle est la possibilité? Est-ce que là, effectivement, en m'autorisant cette deuxième chance, qu'est-ce que je donne la possibilité de fleurir dans ma vie? Ok. Alors, on va rajouter une carte avec la 7 de denier ici. Une carte pour nos amis béliers avec la 7 de denier. Le valet d'épée. Le valet d'épée. Eh bien, c'est ce que je disais. Alors, le valet d'épée, c'est un nouveau départ, comme lui, niveau d'une graine. On apprend, on est en train, dans la construction. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit concentré dedans. On est en train d'apprendre à faire les choses différemment. Qu'est-ce que je vous disais? Ce qui n'a pas marché, on arrête de le faire comme ça. On fait différemment, on agit différemment, on se laisse la possibilité d'une seconde chance. Ici, valet d'épée, on apprend. On apprend quelque chose de nouveau, c'est de nouveaux apprentissages. C'est apprendre à gérer, à faire, à voir, à comprendre les choses différemment. Et dans cette carte, il y a une notion de quitter une terre insatisfaisante pour aller vers l'aventure, vers l'avant, vers quelque chose de plus disponible, vers quelque chose de plus fructueux, de plus positif, de plus soleil, quoi. C'est cette seconde chance. On quitte une terre, on va vers une autre. D'accord? Donc ici, il y a pour moi, quand je parlais tout à l'heure de période de chaos, c'est-à-dire de transformation, bah ouais, clairement, il y a vraiment une période de transformation pour vous ici, amis béliers. Alors, on rajoute une carte, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les béliers avec Oshozen Tarot. Allez, qu'est-ce que vous avez à dire en message final pour nos amis les béliers ici? Le partage. Alors, on va aller chercher sa signification. Elle est là. Ok. Je vous la montre et je la lis. La reine du feu, bah tiens, c'est fou. La reine du feu est tellement riche et majestueuse qu'elle peut se permettre de donner sans aucune attente en retour. Il ne lui vient pas à l'esprit de dresser un inventaire ou de mettre quelque chose de côté pour plus tard. Elle dispense ses trésors sans restriction, invitant tout le monde à partager son abondance, sa fertilité et la lumière qui l'entoure. C'est des mots qu'on a utilisés au courant de votre tirage. Ça. Si vous tirez cette carte, elle signifie que vous avez l'opportunité de partager votre amour, votre joie et votre rire. En partageant, vous ressentirez que votre plénitude intérieure s'accroît. Il est inutile d'aller où que ce soit ou de faire un effort particulier. Vous pouvez vous délecter de la sensualité sans avoir besoin de vous attacher à quelqu'un ou de posséder autrui. Ce sentiment de créativité peut donner naissance à un enfant, c'est rigolo, ou à un nouveau projet et vous combler l'un comme l'autre, en tout cas vous comblera de bonheur. Tout autour de vous semble maintenant s'harmoniser. Savourez ce moment, centrez-vous dans l'abondance et laissez-la déborder en vous et autour de vous. Bon, en gros, faut accepter ce nouveau départ, quoi. Voilà.
Allez vers ce qui résonne pour vous. Allez vers l'abondance. Hein. On l'avait bien vu ici. En plus, cette carte qui est revenue 2 fois hein, quand même. Hein, d'accord? Bon. Je vous laisse maturer cette carte, tout le tirage. Hein, sans en rajouter plus. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous vous êtes reconnus et que ça vous a donné vraiment le courage, la persévérance d'aller jusqu'au bout de ce qui vibre pour vous, de vous reconnecter à votre cœur, clairement, ami Bélier. Voilà, alors, pour tous ceux qui désirent une guidance personnelle qui vraiment ne parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit message sur mon mail que je vais mettre en dessous de la vidéo ou sur mon site internet, rubrique contact, guidance personnelle. Vous m'envoyez un petit message, l'un ou l'autre, c'est pareil, ça m'arrive à moi. Je vous répondrai avec plaisir et on prendra rendez-vous ensemble. Je vous embrasse très fort mes amis béliers, à très bientôt, ciao ciao.